الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc on continue sur nos cours concernant Al-Mu'taqadu As-Sahih, la croyance authentique, écrit par le grand savant, l'éminent savant, le Cheikh Abdussalam ibn Barjis, rahimahullah ta'ala, en s'appuyant de ce livret qui a été compilé par le Cheikh Abdullah Raslan, hafidahullah ta'ala, sous forme de questions et réponses. Et nous sommes arrivés à la leçon numéro 7, Ad-Darsu As-Sabi' Al-Mu'taqadu As-Sahihu fi Rusulillahi Rabbil Alamin, la croyance authentique concernant les messagers d'Allah, le Seigneur des univers. Il nous dit en question 40, Kayfa yakunu al-imanu bir-rusuli, comment doit être la croyance envers les messagers. Il nous dit que la croyance envers les messagers doit être par le fait de rendre véridique de manière ferme qu'Allah Azza wa Jal a envoyé dans chaque communauté un messager appelant ce peuple à l'adoration d'Allah seul, sans lui donner d'associé. Mais également, ils ont appelé ce peuple au fait de renier et de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est appuyé par plusieurs versets que l'auteur ne nous a pas mentionnés. À titre d'exemple, les différents versets que nous retrouvons dans Surat Al-A'raf, la Surat numéro 7, où Allah nous mentionne le récit d'un certain nombre de prophètes, à commencer par Nuh alayhi salam, où il dit لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Sur une traduction approximative, nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Puis quelques versets plus tard, Allah nous mentionne la même chose concernant le peuple de Ad, qu'il a envoyé Hud et qui leur a dit la même chose. Puis le peuple de Thamoud, auquel il a envoyé Salih. Puis le peuple de Madiana, auquel il a envoyé Shu'aib, alayhimus salatu wassalam. Et de manière générale, le verset qui se trouve dans Surat An-Nahl, où Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Au verset 36, où il dit, sur une traduction approximative, que nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et éloignez-vous du Tarout, qui est tout ce qui est adoré en dehors de lui. Puis l'auteur nous dit en deuxièmement, concernant la croyance en les messagers, que nous devons avoir la conviction que tous les messagers, l'ensemble des messagers, sont des personnes qui sont véridiques et également qu'ils ont été reconnus comme étant véridiques, qu'ils sont doués de bonté et qu'ils sont des personnes qui sont sur la droiture, qu'ils sont des personnes nobles, honorables, généreuses, pleins de piété, des personnes de confiance. Ils sont des guides et qui sont eux-mêmes guidés. Également, nous avons la conviction les concernant et la certitude qu'ils ont tous transmis les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, messages que Allah leur a ordonné de transmettre à leur peuple. Également, nous avons pour croyance que Allah Azza wa Jal a élu Ibrahim alayhi salam en tant que Khalil. Al-Khalil, qui est celui qui a atteint et obtenu un degré élevé d'amour. Et que cela ne concerne pas Ibrahim uniquement, mais également notre prophète et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a également élu en tant que Khalil. Et nous avons également comme conviction et comme croyance que Allah Azza wa Jal a de manière sûre et certaine
parlé aux prophètes et messagers Moussa alayhi salam de vive voix, longuement, comme cela nous est parvenu dans le récit de Moussa alayhi salam, lorsque Allah lui a donné ce rendez-vous de 40 nuits sur le mont At-Tour. Et Allah lui a parlé. Également, nous avons pour conviction que Allah Azza wa Jal a élevé le noble prophète et messager Idris en un lieu élevé, comme cela est mentionné dans la sourate Maryam, où il dit subhanahu wa ta'ala وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, et mentionne dans le livre Idris, c'était un véridique et un prophète. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, et nous l'élevâmes à un haut rang. Et également, nous avons comme croyance que Isa ibn Maryam, le fils de Maryam, est un serviteur d'Allah, donc qui ne doit pas être adoré. Et il est en même temps un des messagers d'Allah qui ne doit pas être traité de menteur ou d'imposteur, et qu'il est le résultat de la parole qu'Allah a envoyée à Maryam, qui est la parole kun, à savoir soit. Puis il a été ce qu'Allah a voulu, et qu'il est une âme parmi les âmes que Allah a créées. Et il n'est pas une âme d'Allah lui-même, non. Il est une âme parmi les âmes qu'Allah a créées. Cette croyance en les messagers va impliquer également de croire et d'avoir pour conviction que Allah a favorisé certains messagers sur d'autres. Et l'on a élevé certains au-dessus d'autres en degrés. Et que Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam est le maître des enfants de Adam le jour de la résurrection, sans aucune vantardise, comme il a dit lui-même. Et cela faisant référence à la grande intercession qui sera demandée par lui auprès d'Allah, après que Allah va lui en donner l'autorisation. Et cela, comme on va le voir dans la croyance au jour dernier, après que les gens auront fait le tour des plus grands prophètes et messagers, allant les solliciter pour qu'ils aillent intercéder auprès d'Allah afin qu'ils viennent commencer le jugement. Ils vont se rendre chez Adam, qui va les renvoyer vers Nuh, alayhi assalam. Et Nuh qui va s'excuser et va les renvoyer vers Ibrahim. Et Ibrahim qui va s'excuser et va les renvoyer vers Moussa. Et Moussa qui va s'excuser et va les renvoyer vers Isa. Puis Isa va s'excuser également de ne pouvoir faire cela et il va les renvoyer vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en qui Allah va faire concrétiser cette parole qui est qu'il est le maître des enfants de Adam. Il va se prosterner sous le trône d'Allah, faisant ses éloges et ses louanges, attendant que Allah lui donne la permission d'intercéder. Puis quand celle-ci lui sera donnée, eh bien, il intercédera auprès d'Allah afin qu'il vienne commencer le jugement. Également, la croyance en les messagers implique le fait de reconnaître et d'avoir pour conviction que leur prédication, leur prêche, leur appel, qu'il soit du premier des messagers jusqu'au dernier messager, tous ont eu un prêche identique, s'accordant sur un des fondements de la religion, à savoir l'unicité d'Allah dans son adoration, mais également dans sa seigneurie et dans ses noms et ses attributs. À savoir que toutes les législations antérieures à celles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se sont toutes accordées sur trois grands fondements de la religion.
de l'islam, à savoir le premier fondement qui est l'unicité d'Allah, Tawhidullah. Tous les messagers sont venus à leur peuple avec l'appel à ce premier fondement, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose qui est l'information et le rappel du jour de la résurrection, qu'après votre mort, vous allez être ressuscité et vous aurez à rendre compte de vos œuvres. Et le troisième fondement concerne la prophétie, à savoir rendre véridique le prophète et messager qui l'a précédé et faire annonce de prophètes et messagers qui vont venir après lui. Ces trois grands fondements se retrouvent dans toutes les législations et dans l'appel de l'ensemble des messagers. Et l'auteur nous a cité comme preuve le verset de sourate Ali Imran où Allah Azza wa Jalla dit « Inna ad-dina indallahi al-Islam » que certes, la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam, qui est la religion de l'ensemble des prophètes et messagers, fondée sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque trouverait bonne une autre religion en dehors de l'islam deviendrait mécréant. Puis l'auteur nous dit en question 41, « Kam adadu ar-rusuli wal-anbiya'i » Quel est le nombre de messagers et de prophètes? Et il nous dit, le nombre de messagers est au nombre de 315. Il y a eu 315 messagers. Quant au nombre des prophètes, il est au nombre de 124 000 prophètes. Et il nous dit que ceci a été confirmé dans plusieurs hadiths qui remontent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'une des versions selon le noble compagnon Abu Umama radiyallahu anhu et une autre version remontant au noble compagnon Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu. Et le hadith rapporté par l'imam Ahmed a été authentifié par certains savants comme le Cheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Puis l'auteur il continue en disant en question 42 Mal farqu bayna ar-rasuli wan nabi. Quelle est la différence entre un messager et un prophète? Et il nous dit que la différence entre un messager et un prophète est qu'un prophète, c'est celui à qui une révélation lui a été faite, puis il informe de ce qui lui a été fait comme révélation. Et il continue en disant, et si il est envoyé avec cette révélation vers des personnes qui contrediraient et s'opposeraient aux ordres d'Allah, afin de leur transmettre le message d'Allah, eh bien, il sera compté comme étant un messager. Il dit, quant à celui qui œuvre et met en pratique une législation qui lui est précédente, antérieure, et qu'il n'a pas été envoyé vers un peuple afin de leur transmettre un message venant d'Allah, eh bien, il sera un prophète et non pas un messager. Et il y a d'autres explications qui sont données pour différencier entre un prophète et un messager. Et d'autres savants même voient qu'il n'y a aucune différence entre un prophète et un messager. Wallahu ta'ala a'lam. Puis l'auteur, il nous dit en question 43. Ma asma'ur rusuli wal anbiya'i allati dhukirat fil Qur'anil Karim. Il nous dit quels sont les noms des messagers et prophètes qui ont été mentionnés dans le Coran al-Karim. Il nous donne comme réponse Allah Azza wa Jal nous a mentionné un ensemble de noms de prophètes et messagers. Et en tout, il nous en a mentionné 25 dans Al-Qur'an Al-Karim. Nous allons en trouver 18 dans la sourate Al-An'am, qui est la sourate numéro 6.
entre les versets 83 et 86. À partir de la mention de Ibrahim alayhi salam, Allah nous mentionne 18 prophètes et messagers. Puis les 7 autres, on les trouvera dans d'autres sourates. Et l'auteur ici va nous mentionner des noms qui nous sont parvenus dans le Coran. Et il nous dit comme Adam, Nuh, Idris, Hud, Salih, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Yusuf, wa Lut, wa Shu'aib, wa Yunus, wa Musa, wa Harun, wa Ilyas, wa Zakaria, wa Yahya, wa Yasa'a, wa Dhil Kifl, wa Daoud, wa Suleyman, wa Ayyub. Et il nous dit qu'ils sont mentionnés également Al-Asbat, qui sont les tribus de Bani Israël, wa Isa, wa Muhammad, sallallahu wa sallam alayhim ajma'in. Et également, nous avons des noms qui sont venus dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le nom du prophète et messager Daniel, ou encore Yusha. Mais également des noms de prophètes et messagers qui ne nous ont pas été mentionnés, ni dans le Coran, ni dans la sunna. Et nous allons croire en eux de manière générale. Et cela conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate An-Nisa, lorsqu'il dit وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah Azza wa Jalla dit sur une traduction approximative, en s'intéressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des messagers dont nous t'avons raconté leur récit auparavant. Et il y a des messagers dont nous t'avons point raconté leur récit. Donc, comme nous avons dit, nous allons croire en ceux qui nous ont été mentionnés de manière détaillée, comme on l'a vu concernant la foi en les anges et la foi en les livres. Donc, ceux qui nous ont été mentionnés comme nom ou comme lieu ou peuple vers qui ils ont été envoyés, nous allons croire en cela de manière détaillée, avec les détails de manière précise. Et ceux dont nous n'avons ni eu la mention de leur nom, ni la mention de vers qui ils ont été envoyés, ou quand ils ont été envoyés, ou ce qu'ils ont dit, ce qui s'est passé, nous croirons en eux de manière générale. Puis l'auteur nous dit en question 44, هَلْ لِلرُّسُلِ شَيْءٌ مِنْ خَصَائِصِ الْأُلُوهِيَّةِ. Il nous dit, est-ce que les messagers possèdent-ils une part ou une particularité ou une spécificité de l'adoration? Cela est une très bonne question, car un grand nombre d'ignorants ont pour conviction ou croyance que des prophètes, des messagers ou des pieux ont une part à l'adoration. A'oudhu billah. Et donc il nous dit en réponse que non, les messagers n'ont aucune part ni aucun droit à l'adoration, car nous avons les gens de la sunna comme croyance et conviction que l'ensemble des messagers sont des êtres humains, qu'ils sont des créatures, et donc qui n'ont aucune particularité de la seigneurie, non plus dans l'adoration, non plus dans les noms sublimes et les attributs parfaits. Ce sont des créatures, des serviteurs qui ont atteint le summum de la servitude auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ne méritent en rien le droit d'être adorés. Plutôt, ils sont venus appeler les gens à adorer leur Créateur, l'unique, et à interdire et mettre en garde contre l'adoration de qui que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se sont désavoués totalement et se désavouent totalement du fait qu'ils puissent être pris en tant qu'être adorés en dehors d'Allah. Allah il nous dit les concernant dans la sourate Al-Kahf, s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Dis-leur, ô Muhammad, je suis un être humain comme vous, c'est-à-dire
je suis identique à vous. Je n'ai aucune part à l'adoration. Mais Allah m'a favorisé par rapport à vous. Donc quoi? Yuha ilayya. Il me fait révélation. Je suis un prophète et messager à qui il fait révélation. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Il m'a été révélé que votre divinité est une divinité unique. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Donc quiconque d'entre vous espère la rencontre de son Seigneur, falya'mal 'amalan salihan, eh bien qu'il fasse des œuvres pieuses qui sont conformes à la législation avec laquelle je suis venu. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, et qu'il ne donne aucun associé à son Seigneur dans l'adoration. C'est-à-dire qu'il voue ses actes d'adoration uniquement et exclusivement et purement pour Allah seul. Et comme on l'a déjà rappelé dans ce verset, nous avons les deux conditions d'acceptation d'une œuvre. Qu'elle soit conforme à la législation avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle soit vouée sincèrement et exclusivement et purement pour Allah seul. Et l'auteur nous mentionne un deuxième verset qui se trouve dans la sourate Al-A'raf, au verset 188, où Allah Azza wa Jalla dit « Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma sha Allah » Dis-leur, je ne possède pour ma propre personne aucun profit ni aucune nuisance, c'est-à-dire dans ma propre vie, sauf ce que Allah aura voulu. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Et si je connaissais l'invisible, l'inconnaissable, eh bien, je me serais fait augmenter en bien et aucun mal ne m'aurait touché. In ana illa nadhirun wa bashirun liqawmin yu'minun. Et je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur pour un peuple qui croit. Donc, nous croyons que ces prophètes et messagers sont tous des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah, et que Allah les a honorés et les a favorisés aux autres créatures, aux autres serviteurs, par la révélation qu'il leur a fait et qu'il les a choisis comme prophètes et messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans son livre comme ayant atteint le plus haut rang de la servitude, et cela en faisant leurs éloges de la plus belle des manières. On va s'arrêter sur cela et on prendra la suite au prochain cours, incha'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم.